Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de novembre 2021 qui sera pour le signe des Sagittaires, ça a déjà été fait, Scorpion également. Décidément, il ne me donne vraiment que des signes que je n'ai déjà fait sur chaque tirage. Pour le signe des Poissons. Hop. Alors, le tirage sera composé d'un tirage général pour voir un petit peu la tendance de ce mois de novembre, d'un tirage professionnel, d'un tirage sentimental, et on terminera sur un tirage pour voir le blocage à travailler et la solution qui vous est proposée pour le travail sur le mois de novembre, et une carte conseil. Donc là on commence avec le tirage général, donc avec la carte ici de la balance. Alors, hop, la carte de la santé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour les prochaines vidéos vous souhaitez que je continue à battre les cartes en vidéo, ou si vous préférez que je coupe justement la partie brassage de cartes et tirage de cartes pour uniquement se concentrer sur le tirage. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question en commentaire de la vidéo. Alors, hop, ici on a l'homme, et ici il y en a trop. Hop. Alors vous avez pas mal de monde dans votre tirage. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tous les poissons. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Il est possible que vous ayez besoin de calquer un petit peu ce que je dis par rapport à votre situation, que du coup tout ne colle pas parfaitement et que ça fasse référence à d'autres choses. Voilà, j'essaye de donner plusieurs interprétations possibles, mais je ne les ai pas toujours toutes. Donc voilà, si jamais ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que le message ici n'était pas pour vous ou pas entièrement pour vous. N'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant astrologique. Alors, je n'ai pas encore fini tous les signes, du coup si jamais votre signe n'y est pas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et du coup être prévenu de la mise en ligne de votre signe. Hop, alors. Bon, déjà, on a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a du stress. Voilà, peut-être que certains poissons se sentent déséquilibrés, même si ici on a la balance. Voilà, peut-être que certains se sentent déséquilibrés, malades éventuellement, dans la carte de la santé. Voilà, il y a ici clairement un déséquilibre, une perte d'énergie, du stress. Peut-être des inquiétudes pour d'autres personnes. On a un enfant ici, on a une personne âgée, un enfant ou un jeune homme, une personne âgée, et on a un homme. L'homme peut potentiellement vous représenter si vous êtes un homme, représenter un homme de votre entourage, ou une personne avec une énergie très masculine. Pour moi, cet homme ici va venir représenter un homme qui tente de maintenir un petit peu les choses en place. Ça peut être un soutien, un pilier, donc ça peut être votre compagnon, si vous êtes une femme ou un homme. Ça peut être un frère, un ami proche, ça peut être un père aussi. Un collègue, voilà, à vous de voir. Mais pour moi ici c'est un homme qui tente quand même de garder un petit peu le cap, de vous aider
Ça peut être vous, tout simplement, votre côté pratique et masculin qui tente de garder l'équilibre malgré cette perte d'énergie, cette fatigue. L'araignée ici va venir symboliser l'espoir. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez léger, quelque chose qui va quand même tendre potentiellement à s'améliorer. La ville ici peut symboliser les institutions, notamment les hôpitaux. Voilà, parce qu'on a la santé ici, donc on peut être dans la représentation d'hôpitaux, mais pas forcément. On peut être aussi dans les écoles, avec l'enfant au-dessus. C'est tout simplement dans le fait de sortir, de voir du monde, de se rendre en ville. Peut être également sur des personnes qui sont fatiguées par la ville, qui sont fatiguées par ce côté trop de monde, ce côté trop de bruit, trop de brassage. Faut pas oublier que les poissons, vous êtes des signes d'eau, donc des signes vraiment tournés sur l'émotionnel. Et là, au niveau émotionnel, j'ai l'impression que c'est un petit peu le bazar, que c'est, voilà, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, stressé, il y a un peu ce côté ras-le-bol. L'enfant, l'homme et l'homme âgé peuvent vous représenter aussi tous les trois. C'est-à-dire que vous pouvez être passé d'un état jovial, d'un état où vous étiez bien, à un état où vous vous sentez fatigué, crispé, un petit peu lassé par la vie, voire être passé de votre état d'homme, ou en tout cas de femme. Alors ça peut être l'énergie masculine, ça peut être aussi, comme je le disais, le côté pratique, l'action, etc. Et passer de là au côté un petit peu j'en ai marre, je me mets dans ma bulle, voilà, j'en vois un peu tout promener. Puis au côté justement fatigue, fatigue émotionnelle, fatigue morale. D'une manière générale, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de vous retrouver. Là, on a la sexualité qui représente l'énergie du couple, l'énergie sexuelle, qui va aussi représenter une personne ou un stress, peut-être d'énergie féminine. Ça peut représenter aussi le côté penser, le côté de trop réfléchir, justement trop vous questionner. Pour d'autres, on va représenter l'union, le besoin de retrouver votre côté féminin et masculin, donc de retrouver votre équilibre. Voilà un petit peu ce qui me vient. Pour d'autres personnes, on va être sur un travail dans le milieu médical. La balance peut représenter le côté commercial, mais aussi le côté entreprise, le fait d'être à votre compte dans le milieu potentiellement médical. La carte de l'automne qui symbolise la saison sur laquelle on est actuellement, mais qui peut aussi symboliser les CDI ou un travail à long terme. Voilà. Ça peut venir représenter ici le côté projet professionnel qu'on développera après, on verra s'il y a un lien entre les deux. Voilà, de manière générale, je ressens quand même beaucoup de fatigue sur ce mois de novembre. Un besoin un petit peu de vous isoler, de buller. Une saison qui peut vous être un petit peu difficile. On va aller voir au niveau professionnel. Ça peut être des personnes de votre entourage qui sont fatiguées et que vous essayez de soutenir aussi. Avec cet homme âgé, cet enfant. Ça peut être des personnes dans le milieu professionnel, si vous travaillez par exemple en maison de retraite, on avait les instituts. Ça peut être ça aussi. Alors, on a ici la mer, l'été, la bienveillante, hop, les perturbations, les arts, le monde animal, le message, la fidélité, l'arbre de vie et la maison. Alors, l'arbre de vie va pouvoir symboliser la santé, la maison, l'envie de buller. Donc si on rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure,
peut retrouver le côté justement besoin de prendre du temps pour vous, de vous épanouir, de vous mettre dans votre bulle, de faire des activités qui vous plaisent, ici. Avec les perturbations qui peuvent indiquer le fait que vous ne vous sentiez pas forcément aligné, pas forcément bien. Là, avec la mer et l'été, on peut être sur un besoin de chaleur, un besoin de vous retrouver un petit peu émotionnellement, le besoin de faire le point. Les messages qui vont inviter de certaine manière à la méditation, à la reconnexion, au fait de recevoir justement des messages plus subtils. La bienveillante qui va représenter une femme protectrice. Alors, ça peut être une femme physique qui vous entoure, enfin, qui est présente pour vous. Ça peut être une personne défunte aussi qui vous guide, qui vous accompagne. Au niveau plus professionnel. Au niveau plus professionnel, on retrouve quand même le besoin de buller. La fidélité ici représente au niveau professionnel quelque chose sur le long terme. Ça peut être un contrat qui dure depuis longtemps, ça peut être l'arrivée d'un nouveau contrat qui dure, ça peut être des projets qui sont là depuis longtemps. Après, sincèrement, le premier message qui me vient en voyant le tirage, c'est le fait que vous devez vous écouter. A priori, il y a un message qui vous vient. Vous avez des idées, vous avez des projets qui vous reviennent depuis déjà un certain temps. Des projets qui correspondent à votre chemin de vie, qui correspondent à ce qui vous fait réellement vibrer, mais qu'a priori vous n'avez pas encore écouté jusqu'à présent. Vous avez un petit peu mis en sourdine, sauf que ces projets vous reviennent constamment et viennent de plus en plus finalement toquer à la porte. Ce qui amène justement cette perturbation, ce manque d'équilibre. La mer ici va vraiment représenter les émotions. Les émotions. Après, on peut être sur la représentation d'un signe astrologique avec la mer et l'été, qui représente le cancer, du coup. Voilà, on peut être sur une personne en lien, enfin, une femme de signe cancer autour de vous, qui vous accompagne, qui vous guide et qui vous envoie des messages, potentiellement. Et voilà, de manière générale, on va vraiment ici vous inviter à suivre finalement votre chemin, suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vient un petit peu cogner à votre cœur. Alors ça peut être directement au milieu professionnel, si vous êtes en entreprise, ça peut être des nouveaux projets dans cette entreprise. Si vous vouliez créer, ou voilà, vous aviez l'idée de créer un projet, une entreprise, ça peut être ça. Ça peut être au niveau loisir également, par exemple la création d'une association. Voilà, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui est là depuis un moment. Et là on va vraiment vous inviter à passer à l'action pour justement mettre en place ces projets qui reviennent et que vous ressentez vraiment au fond de vous, avec lesquels vous êtes aligné mais que vous n'aviez peut-être pas osé jusqu'à maintenant suivre, que vous n'aviez pas osé vous écouter jusqu'à maintenant. Le besoin de buller, qui ressortait tout à l'heure, peut être justement un temps pour mettre tout ça en place, pour créer tous ces projets et les rendre viables. En tout cas, voilà. Si vous avez des projets, écoutez-vous, foncez. Si vous n'en avez pas, que ça ne vous parle pas du tout, on retrouve le côté prendre du temps pour soi, le côté de voilà, prendre du bon temps avec les arts, qui va vous inviter à faire des activités chez vous, à vous occuper un petit peu de vous, à prendre soin de vous. On retrouve un petit peu le côté cocooning aussi, côté de prendre soin de vos émotions. D'une manière générale, niveau professionnel, on va vous inviter ici à suivre vos projets, à écouter votre cœur. Si vous n'avez pas de projet, ou voilà, ça ne vous parle pas du tout, ça va être un mois qui va plus être au repos, à la construction de vous-même, pas forcément axé au développement professionnel de votre activité déjà présente. En tout cas, pas si celle-ci ne vous parle pas au-delà du simple travail alimentaire. On va poursuivre avec le tirage sentimental. On a le retour.
l'amour. Alors, je vais aller ramasser les deux cartes qui sont tombées. Donc, le retour, l'amour, la santé, les masques. Le consultant. Les secrets. L'amitié. La jalousie. Le chemin. Et le cœur brisé. Alors. Avec les retours et l'amour, on se retrouve sur le retour d'une personne. Le retour... Alors, potentiellement ici on peut être sur le retour d'un homme si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé par les hommes. On peut être ici sur le retour d'un homme. Donc ça peut être un ex, ça peut être une personne que vous avez connue par le passé, ça peut être un ami avec qui vous étiez assez proche et qui revient. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, parce que là avec les secrets, on est quand même sur un retour assez secret, quelque chose qui n'est pas forcément dit ou vécu, en tout cas fait au grand jour. Après, il y a une mise en garde. Il y a une personne qui revient dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui revenez dans la vie de quelqu'un. Mais on vous dit attention parce que il y a ici des masques. Alors les masques vont être portés par l'autre personne ou par vous-même, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. L'un ou l'autre n'est pas lui-même. On retrouve cette notion de ne pas être vécu au grand jour. Alors on n'a pas la triangulaire, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas vécu au grand jour. Il y a le fait de ne pas être soi-même, de ne pas être honnête. On a ici la jalousie qui ressort sur la santé, donc on peut retrouver de la possessivité, le fait de vouloir contrôler l'autre. On peut retrouver une certaine dépendance affective aussi. Avec l'amitié, on peut être sur un ami ou le fait que vous soyez... Ça peut être l'ami ou vous envers votre ami. Enfin, il y a un besoin de contrôle sur l'autre. On n'est pas sur la carte de l'emprise non plus, mais il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a un chemin qui est assez noir ici. Le cœur brisé, c'est une personne avec qui vous avez peut-être déjà souffert, d'une manière générale. Et on vous dit ici attention, parce que ce n'est pas parce que cette personne revient que vous avez toujours des sentiments, ou que vous revenez vers cette personne et que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, que les choses vont bien se passer. Donc d'une manière générale, voilà, s'il y a une personne qui revient, que vous revenez vers une personne, attention, parce que tout n'est pas très clair dans cette relation, tout n'est pas très honnête, il y a un certain besoin de contrôle, une certaine jalousie qui est là, et voilà, c'est pas très très positif. On a la carte qui parle de choses à régler, on vous dit attendez des choses à régler, donc voilà, attention. Si je me détache de cette interprétation-ci, qui est la première qui me vient, si vous êtes en couple et qu'il n'y a personne qui revient vers vous, ou si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne qui revient vers vous, on va vous dire quand même de faire attention. D'une manière générale, c'est vraiment un tirage qui vous met en garde.
Le retour et les secrets ici peuvent justement symboliser le retour de secrets, le retour de mensonges, le retour de petites cachotteries qui ne sont pas forcément d'ordre... alors on n'a pas forcément une tierce personne, comme je le disais, il n'y a pas la triangulaire qui ressort, mais voilà, attention, parce qu'il y a quand même un manque d'honnêteté ici. Avec les masques, elle fait vraiment de ne pas être soi-même. Alors c'est peut-être vous qui n'êtes pas honnête et qui n'êtes pas vous-même envers votre partenaire. C'est peut-être votre partenaire qui ne l'est pas envers vous. C'est peut-être vous qui ne l'êtes pas envers vous-même, tout simplement. Notamment si vous êtes célibataire, il y a peut-être un petit peu ce... Voilà. Peut-être qu'on vous dit ici, si vous n'arrivez pas à rencontrer la personne, si vous n'arrivez pas à trouver l'amour, c'est peut-être parce que d'une manière générale, soit vous vous dirigez vers des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui portent des masques, qui sont jalouses, soit vous êtes vous-même une personne qui avait tendance à vouloir contrôler l'autre, à être jalouse, à ne pas être honnête, peut-être à ne pas oser sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous vous dirigez uniquement vers des personnes qui ont beaucoup souffert et qui du coup ne sont pas très stables émotionnellement et peut-être psychologiquement aussi. Ouais, de manière générale, c'est vraiment une mise en garde ici. Attention à votre manière d'être envers l'autre. Attention à votre manière d'être envers vous-même. Essayez de rester honnête, de rester transparent. Communiquer avec la personne. Si vous voyez que la personne n'est pas honnête envers vous-même, semble vous abuser d'une façon ou d'une autre, prenez de la distance. Mettez les choses au clair avec elle également. Voilà. Après, on a ici l'amour avec l'amitié, donc peut-être un rapprochement avec un ami. Après, on vous dit quand même attention, parce que on a quand même la jalousie qui ressort à côté, hein, donc attention à ce que cette amitié n'amène pas sur de la jalousie, parce que ce serait pas justement un chemin très glorieux, très positif. D'une manière générale, voilà, faites attention. C'est un tirage voilà, qui est pas qui n'est pas annonciateur de forcément très bonnes nouvelles, mais qui vous met en garde, donc ça reste plutôt positif, hein, parce que si vous écoutez justement ces mises en garde, cela pourra vous éviter peut-être certaines déboires, certaines blessures. On va aller voir ici votre blocage avec l'oracle de la flamme d'Anka, oracle que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et du coup pouvoir voir la review si cet oracle vous intéresse. Alors, quel blocage il y a à travailler sur ce mois de novembre pour les poissons? Hop. Relation précédente non libérée. On va aller voir la solution qui vous est proposée pour travailler dessus. Et ensuite, je vous lirai les messages de l'auteur. Et on a la lettre d'adieu. C'est deux cartes qui vont très bien ensemble. Là, on vous dit que voilà, il y a une relation précédente qui n'a pas été libérée. D'où le retour aussi, hein, en sentimental, on avait le retour avec l'amour. Peut-être que vous vivez dans votre passé et du coup vous n'arrivez pas à avancer. En tout cas, c'est ce que les cartes ici viennent vous dire. Il y a cette relation qui n'est pas libérée et on vous invite à faire une lettre d'adieu pour vous en défaire. Alors je vais aller vous lire les messages. Relation précédente non libérée. Cette carte vous indique que des mémoires en lien avec votre précédente relation ne sont pas libérées. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé. Et la solution qui vous est proposée pour travailler sur ça. Lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion,
et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenu si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire adieu ou au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente, en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Voilà du coup les messages donnés par rapport à ces deux cartes-ci. Et on va terminer sur l'oracle message de lumière pour avoir une petite carte de conseil. Hop là. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Voilà, je vous invite à vous libérer des croyances qui ne vous appartiennent pas, et notamment des relations précédentes. Donc ça peut être l'occasion de travailler sur ça également avec la lettre d'adieu. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bye!